Hello tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon salon. Je m'appelle Charlotte et comme tu peux le voir, de temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos. Voilà, donc je fais des vidéos, jusqu'à présent je parle beaucoup d'argent et comment je gère mon argent, il faut croire que j'ai une passion pour ça. Je suis pas encore Crésus, je touche juste bois, Inch'Allah, ce sera bientôt le cas. Mais voilà, si tu veux entendre mes histoires, comme mes conseils, je te conseille de t'abonner. C'est là que tu dois cliquer pour t'abonner. N'hésite pas non plus à dropper un like, ça m'aide pour l'algorithme, pour que voilà, tout le monde puisse avoir accès à ma bonne parole. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai arrêté de dépenser de l'argent inutilement. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit, je suis pas Crésus. Et voilà, on a dit quoi? 2020, c'est l'année de la concentration financière. Et deuxièmement, pour moi aussi 2020, enfin la vie en général, j'essaie d'être beaucoup plus écologique et faire attention à mon empreinte écologique parce que voilà, un jour j'ai envie d'être maman. Et voilà, j'ai envie que mes enfants puissent aussi, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, enfin ma descendance quoi, puissent vivre sur la planète et que j'ai pas à leur montrer des photos sur une image. Voilà, tu vois, ça c'était un éléphant. Parce que les éléphants n'existent plus, parce que nous avons défoncé la Terre. Voilà. Alors le premier point, c'est Instagram. Instagram, voilà, Instagram c'est c'est mon bébé cœur. Si tu veux voir des histoires drôles, si tu veux voir des bêtises, si tu veux voir une sélection de qualité incroyable de mèmes, je te conseille de me follow ici sur Instagram. J'ai arrêté de follower tout simplement toutes les entreprises qui font des promotions H24. Des boîtes, pour en citer quelques-unes, genre Missguided, Opoly. J'ai arrêté de les follower, pourquoi? Parce qu'en fait, ils font que poster des nouveautés et ça tombe dans mon feed et je suis là en mode I need this! En même temps, c'est des business, donc c'est logique. I mean, get your coins. Si t'achètes une paire de chaussures à 70 € à la place de 120, est-ce que tu as vraiment économisé 50 € ou bien est-ce que tu viens de dépenser 70 € que tu ne comptais pas dépenser de base? Je te laisse faire les mathématiques. C'est la même chose pour les influenceuses. Je cherche absolument pas à casser du dos sur les... Je cherche absolument pas à casser du sucre sur les dos des influenceuses, mais il y en a certaines, j'ai l'impression qu'elles communiquent même pas avec leur audience en fait. C'est juste... Voilà, regardez, ça c'est mon haul, moins 30%, boum! Allez acheter, elles te mettent les liens et tout, parce qu'il faut savoir que quand tu achètes quelque chose avec les liens d'une influenceuse, elle touche de l'argent, as they should, et je suis complètement d'accord, girl, boy, go get your coins, get your money, finesse the bank, be in your feelings, be in your bag, tout ce que vous voulez. Mais, voilà, comme aussi bien qu'elle doit être in her bag, moi aussi je dois être dans le mien. Et voilà, et donc j'ai unfollowé ou bien j'ai mis en mute toutes les influenceuses qui font H24 des hauls. J'ai gardé toutes les influenceuses qui, même si elles font des hauls, il y a aussi, tu vois, genre elle a une personnalité, elle est drôle, elle est là, elle fait des blagues, elle raconte un truc intéressant, intelligent. Mais toutes celles qui font que des hauls H24 et qui n'apportent rien, qui font pas de personnalité, qui m'apportent rien, I'm out. Mon deuxième point, c'est faire des wishlists. Pendant tout le mois, tout ce qui m'intéresse, je vais sur une wishlist et j'attends ma prochaine paye et je parcours ma wishlist. Et en fait, ce que ça me permet de faire, c'est premièrement, de ne pas céder justement à du impulse buying en mode ouais, code promo de 30% pendant les 30 prochaines secondes, après c'est fini et tu ne pourras plus jamais acheter cette chose. Regarde dans ta wishlist une fois par mois, donc pour moi c'est quand c'est payday. Je regarde cette wishlist et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses, que tu as ajoutées dedans, mais en fait c'est des choses qui ne t'intéressent pas du tout en fait. J'achète le plus de choses possible qui rentrent dans le budget, qui rentrent dans mon budget, c'est-à-dire le budget Charlotte, enjoy your life and live your best life. C'est un fichier Excel où je fais mon budget et la partie où je peux faire ce que je veux avec s'appelle vraiment Live your best life. Voilà, je te conseille de faire pareil. D'ailleurs, drop un like et drop un commentaire si ça t'intéresse d'avoir ce fichier Excel. Dans ma première vidéo, j'avais fait un fichier PDF. Puis je me suis dit non, I'm a upgrade et je vais faire un fichier Excel. Et si ça t'intéresse, je suis intéressée de le partager peut-être dans une prochaine vidéo. Ensuite, si je suis dans la rue et que je me promène et que j'ai pas nécessairement ma liste en tête, il y a un truc que j'ai envie d'acheter, ça fait palpiter mon cœur vraiment. Je me pose ces questions. 1. Est-ce que si le prix avait été plus élevé, j'aurais acheté cette chose? Si
t'es comme moi, quand tu vas chez Zara, ils ont vraiment l'art de faire ça par exemple. Ils vont te mettre des petits tops, des petites jupes, un petit truc. Et ça va être genre en dessous du prix, ça va être en dessous de 20 €. Et ils vont mettre ça dans leur section prix spécial. Et si t'es comme moi, le marketing qui a été mis en place par des gens qui ont étudié des années pour ça, fonctionne sur toi. Vraiment Zara, bravo, parce que vous payez des gens pour faire leur travail et leur travail visiblement fonctionne. 2, est-ce que c'est une chose que je vais mettre? Est-ce que c'est une chose que je vais utiliser? 3, si on parle de vêtements, est-ce que dans ma garde-robe, j'ai des choses qui vont aller avec cette chose-là? Ou bien est-ce que je vais me retrouver à devoir acheter 1 million d'autres choses pour pouvoir mettre cette seule et unique chose? Est-ce que j'ai déjà un vêtement, un objet, une chose qui a la même utilité que la chose que j'ai envie d'acheter? Est-ce que ce produit est de qualité? Et puis aussi, la question que je me pose quand j'ai assez de recul, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter cette chose? Parce que, je sais pas, si t'es comme moi, parfois j'ai envie d'acheter des choses parce que voilà, j'ai passé une mauvaise journée, je suis énervée. Quand t'achètes quelque chose, t'as cette adrénaline en moins qui te fait te sentir bien. Et du coup, tu vas acheter quelque chose, mais au final, c'est plus le fait d'acheter quelque chose qui va te provoquer une émotion d'apaisement, de bien-être, de feel good, plutôt que la chose en elle-même. Et du coup, parfois, tu te retrouves à avoir acheté une chose et t'es là, nah, do I really like this? No. Ne pas aller dans les magasins parce que je m'ennuie, bien parce que j'ai envie d'aller faire un tour, ça sert absolument à rien. Va faire un tour au parc, va lire, va boire un verre avec tes potes. Ça va être un moment beaucoup plus satisfaisant émotionnellement et ça va t'apporter beaucoup plus plutôt que d'aller dépenser ton argent. Pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que mon message, c'est pas que tu ne dois plus jamais rien acheter. C'est juste, voilà, de réfléchir tes achats. Et oui, je suis normale, je suis comme tout le monde. Il m'arrive bien évidemment d'acheter des trucs qui sont pas nécessairement les plus utiles. Mais ça m'a fait plaisir dans le moment de l'acheter. Mais c'est juste que j'essaye de cadrer ça. Et j'essaie de trouver le juste milieu entre ça me fait plaisir et does this financially make sense? Voilà. J'essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Dis-moi dans les commentaires quels sont les choix que toi tu fais pour moins dépenser d'argent ou pour arrêter de dépenser ton argent de façon impulsive, de façon inutile. Et aussi dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir mon fichier Excel où je fais mon budget. Et je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, comment je fais mon budget chaque mois. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner, de dropper un like, d'aller me follower sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.